Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deck profile. On est avec le champion ici, c'est vraiment lui le champion. Il fait top 64 au YCS de Londres 2023. Alexandre, comment tu te sens à la fin de ce tournoi? Plutôt bien, un peu dommage d'être éjecté en top face à Dragon Link. Genre c'était le seul match-up que je pouvais pas affronter vu que je joue Branded Despia. Trop de bestioles et voilà, c'est un peu dommage. Oui, du coup, comme je disais, je joue Branded Despia. J'ai fait top 64 avec 9 victoires, 2 défaites, une égalité. L'égalité, c'est contre un Cash Tira où j'arrive à m'en sortir au dernier moment. Il me laisse commencer, j'ai pas de truc pour le burn et il a rien pour gagner le point de vie. Au total, j'ai affronté première ronde un Punterium Brave, deuxième ronde un Sprite Brave Runic, troisième ronde j'ai affronté Sprite, je crois. Au total, j'ai dû affronter 3-4 Sprite, 2-3 Cash Tira, j'ai affronté un Ninja, un Sprigant. C'était assez spéciaux. Les decks sont bons, mais ça manquait de puissance. Et voilà, mes 2 défaites, c'est une contre un Sprite pur. Et la deuxième, c'est contre Cash Tira, parce que je misplay comme un con. Bref. Alors au niveau de la decklist, donc on est ratio d'Espia 3 Luber, 2 Tragédie, 1 Lib. Pendant les phases de test, j'ai longtemps hésité à jouer aussi Dramaturge, parce que Dramaturge est plus fort dans le sens où si tu te fais interrompre, tu fais une fusion, tu as Dramaturge en negate. Au final, je les cut par manque de place et pour éviter d'avoir trop de break dans le deck. Mais ce ratio est très bien. Et pourquoi 2 Tragédies, vous verrez plus tard. Ensuite 3 Albaz. Pourquoi 3? Tout simplement parce que je joue beaucoup autour du fait d'avoir Rip Brom au cimetière envoyé par Mirror Jade. Et en fait, tu reborn Albaz durant le tour adverse, ça fait une fusion en plus, ça fait des interruptions supplémentaires, ça te permet d'avoir Cartesia plus facilement. T'es plus libre contre Cash Tira et ça t'évite de devoir te poser 3000 questions sur ton grind. 3 c'est vraiment bien et c'est trop fort pour tu la norme, ça joue autour de parfum, bref. Un monstre qui fait super poli, il faut jouer x3. Ensuite de Cartesia, ce ratio-là est plus discutable pour le coup, parce que l'avoir en main, c'est pas toujours une bonne chose. Mais au final, je préfère la jouer à 2 parce que c'est un starter, ça permet de jouer sous H et ça permet de maximiser les chances de jouer sous H. C'est pas mal. Et ça a un lumière aussi pour Albion. Ensuite, je joue 2 Mercourier, un Albion. Albion, en soi, le jouer à plus, c'est pas dérangeant. Encore une fois, le manque de place fait que j'en joue qu'un, même si la carte est très forte. 2 Mercourier, parce que son effet d'entrap en fait est trop sous-estimé. Tout simplement, tu l'as en main dès le début, ça te permet de jouer sous Nibiru si la bandette fusion ne se prend pas H. Bien que Nibiru ait été absent du tournoi, ça peut quand même dodge des Veilers ou quoi sur Lubellion, donc ça reste très bien. Et Albion permet potentiellement d'aller tuto la bandette fusion. Oui, de toute façon, c'est les accès à Branded Fusion, voilà, ça à côté. Ça fait un accès en plus. Ensuite, je joue 3 Bestioles, un Magnamut, un Saronir, un Lubellion. Alors, Lubellion et Saronir sont obligatoires. Magnamut, c'est plus discutable. Mais je voulais vraiment avoir 2 targets en fait pour quand t'as Lubellion, parce que je joue 2 Chaos Space dans la decklist pour aller tuto Lubellion. Du coup, il y avait des fois en fait tu te retrouves avec un accès à Lubellion, Saronir en main, et je pouvais pas résoudre Lubellion avant. Du coup, j'ai rajouté un Magnamut. Ok, c'est intéressant. Surtout que Magnamut en fait c'est pas mal parce que si tu as dès le départ contre un deck qui joue des Dark ou des Light, ça te permet en fin de tour d'avoir un body et n'importe quel dragon de ton deck, dont un Albaz. Ouais, c'est vrai que du coup il combote pas mal avec le deck. C'est ça. T'as beaucoup de targets en fait. S'il y avait plus de decks Lumière et Ténèbres, j'en jouerais beaucoup plus. C'est vraiment trop fort. Un Dark Magicien pour Dragoon. Dragoon c'est trop fort, il n'y a pas à réfléchir. 2 Radiant contre Cash Tira principalement.
C'est des darks pour jouer avec allure. Ça gère énormément de situations. Donc voilà, je pense que c'était les meilleures cartes de Gosumo à mettre. Je joue pas d'Entrap parce que l'Entrap tu peux pas fusionner avec, Radiant tu peux fusionner avec si t'es Go First. Et de toute façon je vais pas gagner beaucoup de dés, donc j'étais bien content d'avoir les Kaiju. C'est tout pour les monstres. Ensuite, pour les cartes Branded, 3 Branded fusion. Oh, attends, je vais zoomer parce qu'elle va bientôt partir de la banne, genre. Ouais. Voilà, hop, je zoome un peu. 3 Branded opening, ça c'est pas discutable. Une perte, un white et un red. C'est ratio minimum. Je préfère jouer à 2 raids pour être plus safe sur le grind game, mais au final j'en ai pas ressenti le besoin tout au long du tournoi. Et au lieu de la deuxième raid, je jouais un Terra Spia pour des briques si on se prend H. Au final, le Theorycraft n'était pas si bon que ça parce que en fait la seule façon de débrick c'est si tu as Albaz en main et du coup tu préfères aller chercher White. Mais le terrain reste très fort avec son effet de reborn, même si ça m'est arrivé 0 fois. C'est le seul spot qui est discutable, le reste c'est les ratios classiques. Ensuite, en extender, 3 déploiements fusion, un foolish et un sarcophage. L'objectif est d'avoir le plus souvent en fait un accès à Branded fusion. Donc foolish et sarco sont très bien pour ça. Ça peut être des extenders aussi vu que ça combine avec Mercourier ou avec Albion par exemple pour foolish. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis la stabilité c'est quand même le point fort du deck, donc autant miser dessus. Ensuite, pour briser les boards, 3 super polymérisations. Alors jusqu'à la ronde 8, elle ne servait quasiment à rien parce que les boards se apprenaient pas. En fait, il fallait tout le temps avoir un Albaz ou un Despia. Par contre, personne joue autour. Donc même en prenant H sur Branded Fusion, en fait juste le set super poly m'a permis de gagner des games. Donc vraiment à jouer, en plus ça combine avec le deck, donc vraiment très fort. Les cartes beaucoup moins jouées, de Chaos Space, de Allure. Lors des phases de test, je préférais largement Chaos Space. En fait, pourquoi ? Parce que ça donne accès à Lubellion. Lubellion, ça te permet d'avoir Lost. Et en fait, sous Lost, la game est quasiment gagnée parce que tu résous tes fusions, tu as une tuto à chaque tour. En plus de ça, ton adversaire peut pas répondre. Donc, si jamais il fait pas attention, ça peut vite lui coûter à la game juste Lost à elle toute seule. Donc, je trouvais la carte vraiment forte pour ça. Je voulais la jouer x3, puis au final, x3 c'était trop. Donc x2 c'était un bon compromis et je me suis dit allure x2 parce que jouer à 2 tragédies pour le grind game c'est trop fort. Si ta tragédie au cimetière tu auras 7 mandats de fusion, ça fracasse tout. Sa tuto c'est une target aussi pour Inred. Et allure en plus de ça, si jamais t'as je sais plus combien de dark dans le deck, donc c'est un free draw 2. Post-side ça permet de voir super poly plus facilement. Ou les cartes de side. Voilà, quoi dire de plus, un draw power. Donc voilà, ce ratio-là était très bien, je pense que je vais le conserver pour les prochains tournois. On t'a vu quand même dire que Allure c'était pas très fort, au final tu la joues. Alors, Allure c'est pas fort sans les darks optimisés, mais au final ça fait quand même draw 2. Et je préférais l'engine patchwork, puis en fait, en fonction des tests, tu te rends compte que tu as trop souvent et patchwork et une carte de l'engine en main, du coup c'est pas ouf, ça te permet pas de débrick tant que ça parce qu'à part faire un gros chiméra plus facilement et plus fort vu qu'il est intargetable, ça change pas grand chose. Et en plus de ça, pour que les gyms soient vivants, il faut avoir une carte poids défaussée, c'est un peu bizarre et au final j'ai préféré jouer les 4 là qui assurent des plays en plus. Et enfin la seule piège, un rétribution parce que c'est rétribution. Voilà pour le main deck. Ok. Donc tu joues à combien en main deck du coup ? 43. 43, d'accord. 43. En fait c'est 40 et 3 super polis quoi. Non, c'est plus 39 et les 4 cartes et les 2 Chaos Space et les 2 Allure. Ok. Ouais, c'est un peu plus ça.
Pour l'extra deck, je jouais 2 Mirror Jade, c'est ratio classique. Meilleur monstre de l'extra deck juste après Dragoon. Pour moi, Dragoon est encore plus fort, il m'a fait win beaucoup trop de games. Voilà, c'est le boss monster. 2 Albion. Il permet d'extend et chercher OTK plus facilement. Il set Brandadine Red en end-phase vraiment très fort. Des fois 3 c'est bien et ça te manque un peu le troisième. 1 c'est pas assez et 2 ça va. Des fois le troisième manque, mais 2 je pense c'est le meilleur ratio parce qu'après t'as l'extra deck qui est beaucoup trop short pour se permettre d'en avoir 3. Un seul Lubellion parce que justement on n'a pas la place. Au final, j'aime pas 1 parce que quasiment tous les cache-tirs que j'ai affrontés, game 1 il me le bannissait, donc des fois c'était un peu chiant. Mais au final, je préfère qu'il me le bannisse plutôt qu'il me bannisse Dragoon. Du coup c'était parce que tu peux quand même faire Dragoon avec Albion, même si le setup est un peu plus dur à placer. Donc un seul, je pense, ça suffit. Du coup, à la place du deuxième, je joue un Alba Legnatus. Pourquoi Alba Legnatus? Ça, c'est plus une idée de Camille. Il se reconnaîtra. On en a beaucoup parlé. C'est vrai que ça fait l'équivalent d'un troisième mois à l'Albion à envoyer. Son effet pour battle est très fort. Et surtout, il peut tuto n'importe quelle carte, polymérisation ou fusion. Donc, ça peut tuto déploiement et tout. C'est vraiment pas mal. Donc merci à lui pour le conseil, c'est vrai que la carte est vraiment très forte. Et ça permet des OTK, en fait avec Quaretis, tu passes toi à 0, il tape 2 fois ou 3 et c'est fini. Un Ridbrum vraiment très très fort pour son effet de Negate Boons. Je l'utilisais pas mal aussi en target à Mirror Jade pour Reborn Albaz, en fait, de faire super poli pendant le tour adverse. En plus de ça, j'ai choisi de construire mon extra deck pour pouvoir avoir le maximum de targets à super poly. Donc j'ai aussi un sprint pour gérer à la fois contact C et aussi pour toujours cet esprit de Rinbrum qui reborn Albaz. Pourquoi? Parce que en fait il se perd un cache tira. On peut faire du coup fusion avec son cache tira, ça fait sprint vu qu'il a space autour. C'est pas dégueu. Sprint qui est bien en plus pour péter les cartes face recto. Ensuite un grand guignol. Un guignol trop fort. À 2 des fois ce serait vraiment pas mal d'en avoir 2. Malheureusement il n'y a pas la place donc on en garde un. Ça permet de jouer sous H tout bêtement. L'effet aussi de spé de l'extra deck en bannissant très très fort. Spé ça c'est vraiment très très chiant pour les ennemis. Personne joue de fusion en fait et lui il passe tout à 0. Donc ça évite des OTK, ça permet aussi de tuer très facilement parce que du coup il passe tout à 0, t'as juste à taper comme un bourrin. Et en plus de ça, ça évite de se prendre gamma, tu peux laisser des monstres donc c'est sympa. Donc les 2 vraiment très forts. Je joue pas Proskenyon parce que Proskenyon beaucoup trop situationnel. Et là où il a vraiment un impact, c'est dans le milieu de game, voire late game. Donc c'est intéressant pour moi. Ensuite, 2 Must-Have en fusion. À la base, je préférais jouer à 2 Chimera parce que Dark Magicien, ça reste une brique dans le deck, il y en a pas mal. C'est des fois énervant quand tu as 2-3 briques en main, mais au final Dragoon est vraiment trop fort, il fait gagner beaucoup trop de games trop facilement. En fait, juste tu réseaux brandé de fusion, tu as Dragoon, ça fait OTK assez facilement, et Chimera ça permet de pète les backrows, ça permet de détruire Kashtira parce que tu lui pètes Burst, tu lui pètes une X6 et c'est quasiment fini. Donc vraiment très fort les 2. Et Dragoon pour sa negate aussi qui permet de jouer autour de Nibiru si tu le fais suffisamment tôt, c'est vraiment cool. Et les 3 dernières cartes après, 3 targets super polis. Instapelia. Lui en plus il est bien parce que non seulement tu peux le faire avec Superpo, tu peux le faire aussi via l'effet d'Albion ou Lubellion, ou Brandadine Red, vraiment très fort. Garura, il est là juste parce que c'est une target polyvalente. En soi il sert à rien. Des fois tu peux l'envoyer avec Grand Guignol pour gros 1 si tu as déjà Albion, mais c'est pas fou.
Et un bout dragon parce que ça attrape tous les decks qui jouent même attribut avec des types différents. Donc les deux combinés, ça permet de gérer quasiment tous les decks, donc ça reste bien. Side, ensuite donc un Pancratops vraiment très très fort, ça fait un body et ça peut péter un, donc vraiment très bien. Ça permet de gérer Riser si jamais il est pas sous Goliath, donc voilà, vraiment très bien, rien à dire sur la carte, très content de l'avoir. Jouer un Magnamut et un Druisworm. Alors pourquoi? Le but en fait c'était de pouvoir gérer la Lucky Bee et aussi pour les matchs miroirs et tout ce qui est avec Light Dark, ça permet d'avoir deux bestioles en plus. Contre Dark World et tout, j'en ai affronté un, donc vraiment pas mal. Ensuite 3 Dark Ruler, ça c'est un choix de dernier moment parce qu'en test on a vu que Sprite ça pouvait mettre des boards trop durs à remonter pour moi parce qu'il y a Carotte en fait à gérer et Carotte c'est une vraie clé plus la Todd potentiellement, donc Dark Ruler ça permettait en fait juste à détruire le board et après j'ai juste Double Cross à gérer ou Smasher et après la game est quasiment gagnée en fait. Ensuite 3 Cosmiques, Cosmique pour gérer tout ce qui est anti-spell, Runic aussi, en soi ça aurait pu être des Lightning Storm mais du coup je préférais anticiper anti-spell et Runic, donc Cosmique c'était mieux. 3 Heavenly Match, j'en ai pas résolu un seul. La seule fois où je l'ai eu c'était contre Sprite et j'ai même pas pu le contre Cash Tira et j'ai même pas pu le résoudre parce que j'ai pris Iblis sur mon terrain. La carte est vraiment trop forte, elle a sa place, après c'est un peu toi et ta chance en fait. Si tu affrontes des decks back row, tu es trop heureux de l'avoir, si tu n'en affrontes pas, elle est un peu morte parce que contre Sprite, s'il joue bien, elle est trop dure à résoudre et contre Cash Tira, ça dépend. Mais la carte reste bien, donc je pense que je continuerai à la jouer parce que dans certains setups, elle peut te sauver la vie. En combinaison avec Dark Ruler, ça permet de retourner tout un bordel. Et ensuite, les cartes de tricheur, une Banishment, une Expulsion et Gimmick Puppet. Juste ça devrait pas exister. Littéralement, toutes les games où j'ai pu jouer et que j'étais post-side, j'ai gagné parce que ça c'est normal. En soi, il y a des contres, mais ce que je trouve pas normal, c'est que le deck il y a des contres aux contres. Du coup, soit faut bannir ça, soit faut bannir Expulsion. Parce que si t'as une bonne main, tu finis sur un setup avec Mercourrier et une fusion qui cite Folanofal base. Et en fait, à part Super Oli, il n'y a aucun contre. Parce que tu auras juste à faire Mercourrier sur la negate et ça se résout et c'est fini pour l'adversaire. Et normalement, tu as assez de CA pour gagner juste derrière. Et Banishment, c'est un FTK contre tous les decks Dark et Light. Voilà. Et par contre, je comprends pas, sur la carte, il y a quand même marqué que c'est le mec qui l'invoque qui a la lock. Pourquoi ce serait l'adversaire qui a la lock et pas toi? Parce qu'en OCG, ça a été roulé comme quoi c'est celui qui l'invoque qui est lock. Et en TCG, ça a été roulé comme quoi c'est celui qui l'a sur son terrain qui est lock. Donc, en fait, t'es un peu un tricheur, quoi. C'est un ruling, donc Sprite à Todd, moi j'ai ça, donc j'en profite. Voilà. Ok, super. Du coup, t'as quelque chose à rajouter par rapport à ton tournoi, des ratios qui peuvent changer, des cartes que t'aurais pu essayer ou quoi? Non, la decklist a très bien tourné, peut-être au niveau des rares free spots que j'avais. Peut-être le side aussi qui a été préparé à la va-vite et peut-être j'aurais pu cover un peu mieux certains matchs. Mais non, en soi le deck était bon, c'était un bon choix parce que personne s'y attendait. J'ai pris 0 barrière team, j'ai pris un seul anti-spell. Non, le deck était un très bon choix pour Steven. Voilà, très, très heureux, je remercie la team, les copains, Jérémy pour les sessions training et tout.
Rémi pour les trainings d'hier, Goran, Harris, tout le monde, Camille aussi pour ses conseils sur Branded. Voilà, merci à eux. Et, j'espère top prochain tour. Merci Alex, merci pour ta deck profile. En tout cas, nous on va se laisser là, super decklist, et puis on espère te voir au top niveau. Il y a le championnat de France qui arrive, je pense que c'est un objectif qu'on a tous dans la team, mais encore plus toi. Donc on espère te voir au top niveau, et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars.